On va parler maintenant des vices dans le contrat du mariage, des vices, des défauts qui permettent à l'un des deux conjoints, quand il découvre cette anomalie chez l'autre, de demander une annulation et une résiliation du mariage. Ce n'est pas tout type de défaut qui autorise cela. Ce sont des défauts évidents, comme la folie. Si l'homme ou la femme sont fous, ils n'ont pas leur raison. Ou quelqu'un qui est possédé, qui à des moments il est possédé, à des moments il est fou à cause de sa possession, et à des moments il est normal, homme ou femme. Et que la personne ne savait pas cela quand il s'est marié. On lui a caché. Donc c'est un vice caché, un défaut caché. Et qu'il découvre cela après, il est en droit ou elle est en droit de demander la résiliation du mariage. C'est clair? Un autre type de défaut, un homme impuissant, il ne peut pas approcher les femmes. Les savants disent on lui laisse 1 an. Si pendant 1 an il n'a pas réussi à l'approcher, on annule le mariage. Pourquoi on lui laisse 1 an? Ils disent parce qu'il y a toutes les saisons qui passent. Parce que certains, ils peuvent avoir ce problème à cause d'une situation climatique. Donc on lui laisse sa chance. Le chaud, le froid, l'humidité, les périodes sèches, on lui laisse 1 an. Toutes les saisons passent. Si toutes les saisons passent, il a toujours le même problème, elle est en droit de demander la résiliation du mariage. D'accord? Une maladie dans la santé, quelqu'un qui est lépreux, une personne qui est sourde, et il ne le sait pas, il l'a su quand il s'est marié, elle est sourde. S'il le savait avant et il a accepté, il ne peut pas annuler le mariage. Elle ne peut pas annuler le mariage. Mais si elle ne savait pas, c'est un défaut caché, il peut demander l'annulation du mariage. Les savants ont parlé longuement sur ça. Qu'est-ce qui est considéré comme des défauts permettant l'annulation du mariage et qu'est-ce qui n'est pas considéré comme cela? En résumé, tous les défauts qui empêchent de jouir de son conjoint pleinement font partie de cela. La condition, c'est qu'il était ignorant de ce défaut avant le contrat du mariage. D'accord? Deuxième chose importante, une fois qu'il découvre le défaut et qu'il accepte, ou qu'elle accepte, alors il ou elle ne sont plus en droit de revenir en arrière et de demander la résiliation après cela. Par exemple, une femme se marie avec un homme. Elle découvre qu'il est sourd. Elle accepte. Alors, elle ne peut pas plus tard dire « j'ai changé d'avis, je demande de résilier ce mariage ». Elle peut demander au juge « j'arrive plus à vivre cette vie, est-ce que, voilà, je veux le divorce par exemple. C'est trop dur pour moi ». Ça, c'est un autre cas. Nous, on parle du cas où ça s'est résilié automatiquement. Vous avez compris? C'est un défaut, c'est comme on dit un vice caché. Un vice caché. Taïb. Un autre cas qui est important de comprendre. Un défaut qui survient après le mariage, qui n'a pas été caché avant. Ça ne rentre pas dans ce chapitre-là. C'est-à-dire, ils se sont mariés, il n'y avait pas de vice caché. Pendant le mariage, la femme ou l'homme a été touché par un défaut, par une maladie grave. Alors, ça ne rentre pas dans ce cas-là. C'est pas un vice caché. Barakallahu fikum. Le cheikh a parlé de la femme esclave. Si elle devient libre et qu'elle était mariée avec un esclave, elle a le choix de demander la résiliation du mariage ou de rester avec lui. Comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Barira. Barira, elle a été libérée avant son mari. Elle a demandé à résilier le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé pour son mari. Il l'aimait énormément. Il la suivait partout. Il ne voulait pas qu'elle la quitte. Il a intercédé pour lui. Et Barira a dit, est-ce que c'est un ordre au messager d'Allah ou c'est juste une intercession? Il a dit, c'est juste une intercession. Alors elle a dit, non, je ne veux plus de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé entre eux. Si l'annulation, le contrat a été résilié avant de consommer le mariage, il n'y a pas lieu de payer la dot. Il récupère la dot. Mais si ça a été après la consommation du mariage,
il ne récupère pas la dot. Par contre, l'homme peut porter plainte contre le tuteur pour que le tuteur il lui rende la dot de son argent à lui, parce qu'il l'a trompé. Ou peut porter plainte vers la personne qui l'a trompé, qui lui a caché ce défaut. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur les conditions dans le mariage et les vices cachés.